Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19 heures en heure locale et nous sommes en direct. Seigneur, béni soit ton nom, béni sois-tu, Seigneur Adonai, roi des nations, Père de louanges, aile des armées. Adonai Elohim, notre sauveur, nous voulons t'honorer. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont connectés ce soir et que ta parole, Seigneur, nous illumine. Au nom de Yeshua, notre sauveur. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes le 2 mars 2021 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie à Eloa. Seul notre roi soit la gloire et la majesté. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur soit béni. On a du Mashiach, notre roi, notre Eloa. Donc, comme vous l'avez constaté, nous allons ce soir parler de la vie. La vie. Voilà. Et ce message, bien évidemment, est symbolisé, représenté par cette image que vous voyez, cette chute d'eau, hein, l'eau, la vie. Donc, nous allons parler de la vie spirituelle, de la vie éternelle. Et alors, on va rapidement prendre cette parole dans le livre de Bereshit. Bereshit, chapitre 2. Alors, on va aller chercher ça ensemble. Bereshit, chapitre 2. Merci Seigneur. Hop. Alors, nous sommes au verset, et à partir du verset 18. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Même pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ce côté et reforma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Alors l'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà. Et le verset 15, on nous dit, et Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Donc, frères, sœurs, l'être humain avait été créé, comme vous le savez, n'est-ce pas, à partir de la poussière de la terre. Et le Seigneur nous dit précisément au verset 7 de Genèse 2 qu'il va souffler dans ses narines le souffle de vie. Hein, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'être humain devint une âme vivante. Voilà. Alors, l'être humain était devenu une âme vivante. Mais avant de devenir l'âme vivante, il était, mes amis, une âme morte. Waouh, comment ça se fait? Oui, frères et sœurs. Et avant de parler de la vie, je voudrais d'abord vous parler de la mort. Voilà. Et nous savons que la vie existe avant la mort, car la vie est éternelle. Car la vie est éternelle. La vie est aussi un être, comme vous le savez, essayez au choix, bien évidemment. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et la vie, qui est, bien sûr, Yahushua, un être qui pense, un être qui parle, cette vie, bien évidemment, est éternelle. Elle n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, elle est éternelle. Mais par contre, quant à l'être humain, parce que nous parlons de la vie par rapport aussi à l'être humain, quant à l'être humain, avant de commencer, n'est-ce pas, de vivre,
il a d'abord connu la mort, bien évidemment. Le Seigneur l'a formé à partir de la poussière, à partir de l'argile, et quand il a fini de le former, cet être humain était un mort. Ne l'oubliez jamais. Il a d'abord connu la mort. D'accord? Voilà. Et, et voilà, donc voilà pourquoi la parole nous dit qu'il est devenu. Il est devenu. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas vivant. Il n'avait pas la vie. Il est devenu une âme vivante. Mais il était une âme morte. D'accord? Donc c'est très important de le souligner. On nous dit que le Seigneur va souffler dans ses narines le souffle de vie. D'accord? C'est important de le souligner encore là. Et comme vous le savez, comme d'habitude, nous allons ensemble vérifier l'étymologie des mots. Et nous allons rapidement aller voir dans Genèse, là-bas, chapitre 2. Et là, on va aller voir pour vérifier l'hébreu. Voilà. Et alors, on va cliquer sur souffler, le verbe souffler. Il souffla. C'est nafak, bien évidemment. Donc, respirer, souffler, renifler, bouillir. Voyez? Donc, en fait, le Seigneur va faire bouillir littéralement l'être humain. Il va le réchauffer. Le souffle, n'est-ce pas, va réchauffer cette âme qui était froide, qui était morte. D'accord? Donc, c'est très important de le souligner. Voilà. L'être humain, il est qui? Il est, mes amis, il a commencé d'abord par être une âme morte. Et il souffle dans ses narines, dans ses narines. Voilà. D'accord? Dans ses narines. Donc, et un souffle, le souffle de vie. Et nous avons, regardez, souffle, ça donne aussi respiration. D'accord? Respiration. Donc, l'âme vivante, l'âme morte ne respirait pas. Ça, vous le savez. Ne respirez pas. Telle une statue créée, façonnée, fabriquée, qui ne respire pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Et le Seigneur maintenant va, n'est-ce pas, faire bouillir ce corps inerte, va réchauffer ce corps, n'est-ce pas, inerte, inanimé. D'accord? Honnêtement. Et en fait, il a vécu une sorte de résurrection, Adam. C'est en même temps une sorte de préfiguration. Il a été créé, il a en même temps expérimenté, il a expérimenté Adam, il a expérimenté, je l'insiste, la puissance aussi bien de la création que de la résurrection. D'accord? Voilà. Et on revient en arrière et on voit d'autres, qu'est-ce on nous dit souffle de vie sur la vie. Et donc c'est le souffle vivant. D'accord? Voilà. Le Seigneur va souffler dans ses narines le souffle vivant, la respiration vivante. Voilà, frères, sœurs. Et quelqu'un a dit quelque chose quelque part. Allons voir cela. Bien évidemment, c'est Yehoshua, notre Seigneur. Regardez ce qu'il va dire. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, de Révélation, chapitre 1er. Regardez le verset 17 dit ceci, Yohanan dit, et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier. Et ensuite, le verset 18 nous dit, et le vivant. Donc, vous voyez bien, Yehoshua, n'est-ce pas, se présente à Yohanan comme étant le vivant. D'accord? C'est très important de le souligner. D'accord? Voilà. Et il dit plus loin, et j'étais mort et voici, je suis vivant. Le je suis ici, comprenez que c'est son nom aussi.
Il s'appelle le vivant. C'est important de le souligner, frères et sœurs. Voilà. Parce qu'on voit bien au verset 18, au premier, hein, au commencement, il dit le vivant, je suis. Il dit moi, je suis le premier et le dernier. Et vous pouvez comprendre ici aussi qu'il, en fait, il dit littéralement moi, je suis le premier et le dernier. Moi, je suis le vivant. Voilà. Nous ne sommes pas, on peut pas, moi, je ne peux pas me présenter à vous comme le vivant, même si je suis vivant, mais ce n'est pas mon nom. Mais Yehoshua, son nom, c'est aussi le vivant. C'est pas seulement son nom, mais c'est tout son être. Vous comprenez un peu la différence, mes amis, là? Non seulement que le mot vivant, c'est son nom, mais c'est aussi son caractère, c'est aussi son être. Et voilà pourquoi, mes amis, Adam va recevoir le souffle vivant. En gros, il va recevoir Yehoshua. Vous comprenez? Frères, sœurs, c'est magnifique, mes amis, là. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous, mes amis, nous révèle sa pensée. C'est magnifique comment le Seigneur nous enseigne, frères et sœurs. Voyez? Donc, Adam a eu, mes amis, non seulement qu'il a été créé par le Seigneur, mais pour pouvoir se mouvoir, il a eu la rencontre avec le vivant. D'accord? Avec le vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez? Donc, ça veut dire que toute personne qui veut vivre véritablement doit être rencontrée par le vivant. Voilà. Voilà pourquoi nous parlons de la vie éternelle. La vie. La vie. Vous avez beaucoup d'églises qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec le vivant. Beaucoup de prédicateurs, de pasteurs sont morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rencontre avec le vivant. Pourquoi la crainte du Seigneur a disparu? Pourquoi la vérité a disparu? Parce que le vivant a été chassé de nos assemblées. Le vivant a été chassé de nos champs, hein, soi-disant chrétiens. Vous comprenez, mes amis, la différence? Le vivant, c'est-à-dire celui qui nous fait bouillir, celui qui engendre le zèle de la vérité, celui qui engendre le feu du réveil. Mes amis, le vivant, le feu dévorant, c'est celui le vivant. Parce que la vie, c'est aussi le feu. La vie, c'est aussi l'eau. Et regardez bien les éléments utilisés dans la parole pour symboliser la vie. C'est l'eau. Quand l'eau arrive quelque part, l'eau, elle balaie tout. L'eau apporte, mes amis, alléluia, la joie. L'eau apporte la santé. Et il y a aussi le feu. Le feu embrase tout. Donc, vous voyez bien, mes amis, là, si des chrétiens sont inertes, sont, mes amis, dans la léthargie, sont dans la peur, dans la honte concernant leur foi chrétienne, hein, vis-à-vis des gens de ce monde, c'est parce qu'il leur manque le feu. Et parce que le feu est apporté par le vivant, parce qu'il leur manque l'eau. Voyez, si des chrétiens sont si idolâtres, courant après des pasteurs, des prophètes, c'est parce qu'il leur manque l'eau. L'eau, c'est la vie, le vivant. Frères, sœurs, alléluia, gloire au Seigneur. Oh, le vivant. N'oubliez pas que nous adorons le vivant. Il le dit, je suis le vivant. D'accord? C'est important de le souligner. Il faut toujours souligner les choses. Les amis, là, on a dit Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'espère que le Seigneur est en train de nous faire du bien, là, de nous enseigner. Donc, la vie chrétienne, c'est la rencontre entre les morts et le vivant. Voilà. Entre les morts et le vivant. Il n'y en a qu'un. Voilà. Et toutes les personnes qui rencontrent le vivant, forcément, mes amis, ils vivent. Voilà. Vous voyez, c'est important. Voilà. Alors, vivant ici, ça vient du grec, hein, zao, vivre, respirer, être parmi les vivants, non mort. Vous voyez, vivre une vraie vie. Voilà. Et là, le Seigneur dit qu'il s'appelle le zao. Là, c'est le grec. Il y a aussi son équivalent hébreu,
mes amis, le vivant, le vivant, le vivant. D'accord? Et waouh, Seigneur, tu es magnifique. Mais vraiment, là, tu nous surprends, tu nous étonnes, tu nous enseignes. Et, euh, et Adam est devenu une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Mais le Seigneur n'est pas devenu le vivant. Il est le vivant. D'accord? Comprenez cela. Adam est devenu une âme vivante. Voilà. Mais celui qui l'a transformé en âme vivante s'appelle le vivant. Alors, frères, sœurs, on revient. Voyez, en fait, l'équivalent hébreu du grec zao, c'est kaé, hein, que vous avez là. Kaé ou kaé, qui veut dire vivant, vert, courante, fraîche, l'eau fraîche. Vous voyez, c'est quand même magnifique. On parle de la verdure, on parle du printemps. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Les arbres fleurissent. Donc, dans la vie, il y a la floraison. Les fleurs sortent des arbres. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi Yahushua dit dans Jean 15, je suis le cep, le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits sera retiré, retranché, coupé. Ben oui, c'est normal. Parce que si tu es en Yahushua, tu ne peux que porter de fruits. Parce que le Seigneur, c'est le printemps, le vivant. Vous voyez, mes amis, là? Le vivant. Oui, frères et sœurs. Oui, pour votre information. Et regardez chez les Hébreux, la première fête, la fête, mes amis, de Pâques, avait lieu quand? Au printemps, mars-avril. Vous voyez, mes amis, là? Voilà. Voilà. Là, les arbres fleurissent. Voilà. Les épis sortent. C'est la résurrection. Donc, on ne peut pas parler de la vie sans parler de la résurrection. Voilà pourquoi Yahushua dit dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie ». Voilà, quand vous regardez au printemps, les arbres fleurissent. C'est la vie qui réapparaît après la mort, n'est-ce pas, qui est liée à l'hiver. Parce qu'en hiver, comme vous le savez, les arbres meurent, les feuilles tombent, il n'y a pas de fruits. C'est la mort, l'hiver. Et le printemps, mes amis, là, après l'hiver, vous avez l'automne, vous avez le printemps, c'est la résurrection, c'est la vie. Waouh, Seigneur, c'est magnifique là. Voyez, c'est magnifique. Voilà pourquoi l'hébreu Kaé fait allusion, mes amis, à la couleur verte, la couleur de la végétation, fait allusion à l'eau fraîche, à l'eau courante, voyez, et fait allusion au renouveau, le printemps. C'est très important de souligner cela. D'accord, frères et sœurs? Donc, j'espère que le Seigneur est en train de vous parler, de nous, voyez, de nous faire du bien. Et regardez vous-même, regardez, on va prendre un autre passage là. Vous allez comprendre encore bien les choses. Vous voyez là, le Seigneur qui est la vie c'est vraiment le printemps. Et au printemps, les arbres fleurissent. Vous voyez? Donc, si toi, tu es né d'en haut, forcément, tu as la vie. Donc, tu as en permanence en toi le printemps. Le printemps, donc tu portes des fruits. Et qu'est-ce que le psalmiste a dit dans Psaume que vous connaissez, chapitre 1er, hein, regardez bien. Hein, Téléhim, chapitre 1er. Il est dit quoi? Alors, on va lire cette parole-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Waouh! Pourquoi? Parce que tu as la vie, Yehoshua, la vie, Yehoshua, le printemps, le vivant, le printemps. Parce que tu es planté, mes amis, là, au bord de ce ruisseau-là, et naturellement, parce que tu as la vie, ça marche. Je dis souvent, frères et sœurs,
aux chrétiens, aux pasteurs, aux prédicateurs, si vous avez des difficultés par rapport à un projet, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens, je ne parle pas de la prospérité financière, je parle du soutien que le Seigneur nous apporte quand il nous confie une charge, hein, une vision, un projet. Si vous avez du mal à payer quelque chose parce que les gens ne soutiennent pas, parce que c'est simplement parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec vous, il n'est pas là parce qu'il n'y a pas la vie. On ne force pas. On ne force pas. C'est la mort. Arrêtez. Là où il y a la vie, les choses poussent naturellement. Naturellement. Hein? Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, les arbres là, même si on met du bitume par-dessus, même si on fait des routes, hein, et qu'on va mettre du ciment par-dessus, là où il y a, mes amis, de la semence, des plantes sortent et arrivent même à détruire le bitume pour pouvoir sortir. Vous voyez la puissance de la résurrection? C'est-à-dire, même le ciment ne peut pas t'empêcher d'émerger, de germer. Vous comprenez un peu ça? Voilà pourquoi Yehoshua, quand il est mort, mes amis, on a scellé sa tombe, mais il est sorti. Oh Seigneur. Oui, c'est ça que vous devez comprendre. La vie, c'est ça. Regardez quand il y a eu le confinement, le premier confinement en Europe, en France notamment. Hein? Sur les routes, là, mes amis, là, les plantes ont commencé à sortir, mais pourtant, il y avait du bitume. Voilà. Ça sortait, ça sortait. Des petites plantes, hein. On dit, mais attendez, une petite plante comme ça, comment elle peut détruire la route comme ça? Ben oui, la puissance de la résurrection. Ça pousse. Voilà. C'est terrible, frères et sœurs. Oh, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et vous tremblez devant les sorciers parce qu'ils veulent vous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Mais attendez. La vie engloutit la mort. Hein? Vous n'avez pas vu ça dans 1 Corinthiens 15? Oh, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Hein? Alléluia. Un arbre planté près de ruisseaux d'eau, c'est-à-dire près de la vie. Tu es un arbre planté près de la vie. Hein? Il y a la vie en toi, il y a la vie sur toi, il y a la vie avec toi, et tu es planté près de la vie en même temps. Oh, yo, mais ça, c'est fort, ça. Hein? Frères et sœurs, on va continuer. On va prendre un autre passage, toujours dans Psaume 23 cette fois-ci. Un passage que nous connaissons tous, Psaume 23, tout le monde le connaît. Regardez. Psaume de David, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Verts pâturages ici, c'est toujours la vie. Hein? Parce que vous avez vu que le mot vivant, l'hébreu, mes amis, Zahé, veut dire aussi l'herbe verte, le pâturage, la vie. Donc, et là, le psalmiste dit quoi? Yahweh fait se reposer dans des verts pâturages ou dans des pâturages d'herbes vertes. Ah non, la vie, mes amis. Yehoshua, la vie, c'est, mes amis, aussi de l'herbe verte. Il a dit quoi à Adam et Ève? Vous allez manger de l'herbe verte. C'est ça la vie. Et on dit que dans ces herbes-là, il y avait la semence. Ah non, c'est chaud. Donc Yehoshua est notre, mes amis, nourriture. L'herbe que nous consommons, que nous mangeons, qui produit la vie. Et les médecins disent quoi? Pour avoir la vie, là, pour vivre longtemps, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Non. Tout est la parole, mes amis, dans notre Yeshua. Il me dirige près des eaux de repos. Hein? Waouh! Vous voyez ça, mes amis, là? Autre chose. Nous sommes dans Yeremia. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Regardez. Verset 5. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans la région aride et il ne verra pas venir le malheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, sur une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. L'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. L'eau courante, c'est Yehoshua, toujours la vie. Quand la chaleur viendra,
La chaleur, ça peut représenter les problèmes, maladies, combats, difficultés, tout ça, solitude, la pandémie, le virus, tout ça, la COVID-19. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et il ne cessera pas de porter, il ne cessera de porter du fruit. Oh yo yo, vous vous rendez compte? Il ne cessera de porter du fruit. Mais ça c'est terrible ça, la vie. La vie. La vie. Les gens vont t'envier, ils vont te détester parce que tu portes la vie, parce que tu produis, parce que tu es productif, parce que tu es, n'est-ce pas, fertile, fertile, fertile. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a la vie. La vie. Là où il y a la vie, il y a la fertilité. Il y a la fertilité. Oh Seigneur, tu es magnifique, tu es magnifique, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, tu nous as caché beaucoup de choses, nous as caché beaucoup de choses, mes amis, mes amis, là. C'est terrible, comment le Seigneur, mes amis, nous éclaire, comment il nous enseigne sa parole, mes amis, là. La vie, les hauts choix, vous comprenez maintenant quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie en question. Eh ben, la vie en question, c'est, mes amis, de l'herbe verte. Bah oui, parce que nous sommes ces brebis, nous sommes ces brebis, la pomme de son. Voilà, on le dit d'un pomme de son, comme d'habitude. Voilà, on essaie de régler le problème de son. Voilà. Voilà. Voilà, on essaie de organiser. Dites-moi si ça va beaucoup mieux ou pas. C'est bon, le son, c'est pas. Merci, merci Seigneur. Voilà. Voilà, toujours ce problème-là, on ne sait pas à quoi c'est dû, mais bon, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour son assistance. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous montrer cette image-là. Regardez. Regardez, mes amis, là où il y a la vie. Il y a le bitume, il y a du ciment pour empêcher ces plantes de pousser. Mais regardez, dites-moi maintenant, comment ces plantes arrivent-elles à sortir de cet endroit-là? Comment c'est possible? Vous voyez la force de la vie? Alors, cette route-là que vous voyez là, ce bitume-là, ce sont les attaques, hein, les épreuves, le diable, les démons, les sorciers qui veulent vous étouffer pour ne pas que vous portiez du fruit. Mais parce que le Seigneur est la résurrection, parce que la puissance de la résurrection est au-dessus de toute chose, mes amis, de toute puissance, vous allez quand même porter du fruit. Ils peuvent vouloir vous cacher sous le bitume, sous le ciment, hein? Mais regardez, ça pousse. On coupe, ça repousse. Alléluia. Là où l'emplacement où il y a cette plante là que vous voyez là, mes amis là, ces herbes là, c'était dans la nature, hein, et l'homme est venu pour mettre du bitume dessus, mettre, mes amis, sa route. Mais la force de la vie est telle que ça sort toujours. Voyez, ça émerge, c'est la germination. Vous comprenez un peu, mes amis, là, la puissance de la résurrection du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Yehoshua est trop puissant. Aïe, 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 aïe. Non, mes amis, là, il faut que les gens, il faut qu'on revienne, hein, qu'on revienne. Regardez-moi cette autre image-là. Je vous montre des images là par rapport à la puissance de la résurrection, mes amis. Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça, mes amis. Ça sort de nulle part. Ça fraye le chemin, là. Ça détruit même la route. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Vous savez, quand le Seigneur est ressuscité, il y a eu quoi? Tremblement de terre. Donc, quand les petites plantes comme ça poussent, mes amis, là, la terre tremble. Oh non, oh non, Seigneur. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous. On a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre. Il y a tellement, mes amis, des choses à vous montrer là par rapport à la puissance de la résurrection là. Comment ces plantes, mes amis là, fraient le chemin pour sortir là. Complètement, ça sort, ça sort, ça sort. Plein d'images. Là, pareil. Regardez-moi ça.
Regardez. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher, mes amis, Yehoshua d'émerger. Et si tu le reçois, Yehoshua, dans ton cœur, comme il est la vie, rien ne peut t'empêcher de porter du fruit. C'est ça la résurrection. Parce que la vie éternelle, c'est aussi la résurrection. Voilà, frères et sœurs, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Magnifique Père. Magnifique Père. Voyez, la puissance du Seigneur, mes amis, là, les humains sont venus pour mettre du bitume, pour, mes amis, embellir les choses, mais la nature, mes amis, reprennent toujours ses droits. Voilà, c'est ça la puissance de la résurrection. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Tu es magnifique. Le Seigneur est vraiment fidèle, frère. Il est vraiment glorieux, il est magnifique. Et quand je pense à la puissance de la résurrection, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu es glorieux. Et waouh, Seigneur, magnifique Père, magnifique Père, magnifique Père. Voilà, mes amis, le Seigneur est glorieux. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez dans 1 Jean chapitre 1er, il est dit quoi? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Voyez? Donc, c'est la vie qui a été manifestée. Quelle vie? Ben, la vie, Yehoshua, que Adam et Ève avaient perdue. D'accord? Vous comprenez? C'est le vivant, en fait. Parce que c'est le souffle vivant qui a été communiqué à Adam pour devenir une âme vivante. Vous voyez, frères et sœurs, c'est magnifique, le Seigneur est magnifique. Et les premiers chrétiens, les premiers croyants ont annoncé la vie. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas annoncé l'argent, ils n'ont pas parlé d'un pasteur, d'un prophète, ils n'ont pas annoncé les bishops, ils ont annoncé la vie. Pourquoi? Parce que Adam, après sa chute, a transmis la mort à toute sa postérité. Et Yehoshua est venu sauver, n'est-ce pas, Adam et Ève, pour que ces derniers, mes amis, aussi communiquent la vie à d'autres, partagent de cette vie, annoncent cette vie à l'humanité. Nous devons dire aux hommes que, mes amis, après cette vie terrestre, il y a une autre vie. Et cette vie-là, mes amis, c'est la vie éternelle avec Yehoshua, mes amis, dans la nouvelle Jérusalem. Et l'évangile, c'est la présentation de la vie. Voilà. C'est ça l'évangile. Ne me parlez pas des choses mortes. C'est pas ça l'évangile. Ne me parlez pas d'un bâtiment. Ce n'est pas, oh non, bâtiment d'église, tout ça, machin. C'est pas ça l'évangile. Ne me parlez pas des fauteuils d'un bâtiment d'église. Ne me parlez pas d'une chaire dans un bâtiment d'église, d'un pupitre. Ne me parlez pas des micros. Ne me parlez pas d'un toit d'un bâtiment d'église. Parlez-moi de la vie. Les premiers croyants, mes amis, avaient de l'impact sur les autres parce qu'ils avaient la vie, parce qu'ils transmettaient la vie, parce qu'ils communiquaient la vie, parce que la vie, c'est le feu, la vie, c'est l'eau, la vie, mes amis, là, c'est, alléluia, c'est la verdure. La vie, mes amis, c'est tout ce qui est pâturage, la vraie nourriture, la vie. Quand on les rencontrait, quand les gens les rencontraient, mes amis, ils rencontraient la vie. C'est ça l'évangile. Hein? Pourquoi on s'endort aujourd'hui? Mais parce qu'il n'y a plus la vie. Parce qu'il n'y a plus la vie. Des chants, mes amis, mettent en l'honneur les humains, des mortels, de la poussière. On est fatigué de tout ça. La crainte de Yahweh a disparu et on nous propose des chansons, des clips où les hommes sont mis en valeur, en honneur, glorifiés, magnifiés. Il n'y a plus la vie. Il nous faut, mes amis, des chants où il y a la vie, des mélodies où il y a la vie. Quand on les entend, on a la crainte du Seigneur. On se met à genoux, on se met à pleurer, à adorer le Seigneur. Mes amis, là, la vie. La vie éternelle, la vie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur,
la vie, la vie, la vie. Mhm. Et les apôtres ont dit, la vie a été manifestée. Et il dit, Jean dit, et nous avons vu, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle. Le vivant. C'est ça le message. C'est ça l'évangile. Vous voulez nous annoncer quoi? Le rap? La musique chrétienne? La danse chrétienne? C'est ça? Non, mais arrêtez mes amis là. Revenons à l'évangile. Revenons à l'évangile. Vous voulez nous prêcher quoi? Le couscous? Hein? Il y a des gens maintenant qui font de la comédie chrétienne avec le couscous et tout ça là, pour annoncer l'évangile. Dites, enseignons la vie. Mais comme on ne donne que ce que l'on a, s'il n'y a pas la vie, comment voulez-vous communiquer la vie? Une seule prédication de Pétros, 3000 âmes ont reçu la vie. Une seule prédication. Ah, quelle pêche! Une autre prédication, 5000 âmes ont reçu la vie. Waouh, Seigneur! En même pas 3 jours, mes amis, il y a eu plus de 8000 personnes qui avaient reçu la vie. Pétros arrive chez Corneille, il ouvre seulement la bouche, l'esprit tombe sur les gens reçoivent la vie. Le vivant. Waouh, frères et sœurs. Vous voyez? Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qui prouve que l'enfant est en vie? L'enfant se met à parler, à crier, à pleurer, je dirais. L'enfant se met à crier. Pourquoi? Parce que ses poumons se remplissent d'air. L'air, c'est la vie. Donc la vie, c'est le feu. La vie, c'est l'air. La vie, c'est le vent. La vie, c'est l'eau. Vous comprenez, mes amis? La vie, c'est la verdure. Vous comprenez? La vie, c'est le fruit. Le fruit. Le Seigneur dit quoi? Celui qui est né d'en haut est comme du vent. Mais c'est ça la vie. Celui qui est né, la vie, la naissance, d'en haut, c'est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire celui qui a la vie, on ne peut pas le cerner. Mais regardez nos réunions d'église. On sait comment ça commence, comment ça se termine. Il n'y a pas la vie. Ce sont les calculs des hommes qui ont remplacé la vie. Ce sont des méthodes, les organisations humaines qui ont remplacé la vie. On sait toujours comment ça commence. Ça commence à 10h et ça finit à midi et tout le monde est content. Voilà. Donc, de 10h à 10h20, c'est les chants. De 10h20 à 10h40, eh ben, c'est la sœur Intel qui va prendre le micro. De 10h40 à 10h, je sais pas, 50, eh ben, c'est le bishop qui va venir prendre le micro pour nous faire son speech. Voilà. Et puis, chacun regarde sa montre. Et puis, à midi pile, on doit finir parce qu'il faut que chacun aille casser sa croûte, chercher à manger. Voilà. Donc, voilà nos réunions d'église, mes amis, des réunions moribondes, des réunions, mes amis, complètement léthargiques, des réunions mortes. Hein? Voilà. Il n'y a plus de surprise parce que il n'y a plus le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire quelqu'un qui a la vie, on ne peut pas le cerner. La vie, c'est ça. Quand on dit la vie chrétienne, là, mes amis, ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas, mes amis, des organisations complètement humaines. C'est une vie. C'est une vie. Prenons l'exemple de la vie terrestre, la vie normale. Vous mangez à quel moment? Quand vous avez faim? Quand vous avez faim, vous voyez? Et dans la vie normale, là, on fait les choses naturellement. Chaque jour, logiquement, on va brosser les dents. Chaque jour, on va manger. Chaque jour, on va boire. Chaque jour, on se débarrasse des choses. On transpire, tout ça. Donc, on évacue, il y a des choses qui sortent. Et chaque jour, on grandit. Vous voyez? C'est ça la vie. C'est normal. On respire normalement. Eh bien, la vie spirituelle, c'est pareil. C'est pareil. On grandit. Il y a des gens qui ne grandissent plus. Voyez? On grandit. Et on mange la parole. Et on boit la parole. Dans la vie normale, vous avez besoin de vous habiller en costume et cravate pour aller voir vos frères et sœurs biologiques? Non. Alors pourquoi se mettre la pression pour aller pour chercher un costume et cravate, s'acheter un costume et cravate pour aller voir ses frères et sœurs spirituels, ses frères et sœurs dans la foi? Parce qu'il faut se mettre en soutane. Parce qu'il faut se mettre. Mais vous vous rendez compte? Le pasteur là qui se met en soutane là tous les dimanches. Est-ce qu'il se met en soutane quand il va voir sa femme? Est-ce qu'il se met en soutane quand il va voir ses enfants biologiques? Vous voyez à quel point on a, mes amis, les gens ont transformé la vie spirituelle, la vie de Yahushua en une organisation purement, mes amis, charnelle, humaine, où en fait ce sont des acteurs qui jouent un rôle, tout simplement. Il n'y a plus la vie. Et à la place de la vie, il y a l'organisation, mes amis, bétonnée, complètement hiérarchisée, complètement, mes amis, sclérosée, et complètement cimentée.
Et depuis des siècles, eh bien, les gens, ils boivent ces eaux boueuses, hein, ces eaux complètement qui apportent la mort, qui apportent complètement la mort. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. C'est grave que des chrétiens, chaque dimanche, passent 1 heure devant leur miroir pour se maquiller, pour aller voir leurs frères et sœurs spirituels. Mais ils ne se maquillent pas autant, hein, hommes ou femmes, hein, pour aller voir leurs frères et sœurs biologiques. Parce que c'est avec nos frères et sœurs biologiques qu'on est naturel. Vous voyez la vie? C'est le côté naturel des choses. Voilà. Eh bien, la vie spirituelle devrait être encore plus que ça. Je n'ai pas besoin d'un costume et cravate, hein? Je n'ai pas besoin, mes amis, hein, je sais pas, d'une soutane pour aller voir mes frères et sœurs en Christ, en Yeshua. Hein? Vous voyez? Des pharisiens, voilà. Le pharisaïsme a remplacé la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Allez? Voyez? Oh! Voyez, frères et sœurs, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Il n'y a pas la simplicité alors que la vie est simple. La vie naturelle est simple. Voilà. On mange simplement. Mais regardez des chrétiens quand ils prennent soi-disant la Sainte Seine, alors qu'il n'y a pas la Sainte Seine, hein, ça n'existait pas. C'est le repas du Seigneur, hein, transformé en Sainte Seine. Quand ils prennent la Sainte Seine, regardez leur visage. Des visages complètement bizarres, adaptés à l'occasion. Vous voyez, regardez même le pasteur quand il prend le micro, quand il dit Alléluia, même la voix, elle change, elle n'est plus naturelle, parce que ce sont des rôles que les gens jouent, des comédiens. On assiste, mes amis, à l'émergence de l'église hypocrite. Le mot hypocrite veut dire simplement comédien, acteur. Voilà. Voyez, frères et sœurs, voyez, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. C'est grave. Oh, yo, 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 yo. Regardez les photos sur Facebook des chrétiens, des pasteurs, des bishops, des chantres. Hein? Modifiés avec, mes amis, avec des outils informatiques. Photoshop et tout. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais parce que c'est des pharisiens qui cachent les impuretés, tels des tombeaux blanchis. Dedans, il y a des ossements desséchés. Ils sont couverts par cette couleur, cette belle couleur. Mais c'est grave, c'est grave. Où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Yehoshua était tellement, effectivement, simple. Pour avoir le baptême, et on vous dit qu'il faut suivre l'enseignement pendant 10 ans, 3 ans. Où est la simplicité, mes amis, là? C'est grave, il n'y a plus la vie. Vous voyez? Quand il y a la vie spirituelle, là, ben, comme la vie, c'est l'eau, la vie, c'est le feu, la vie, c'est le vent. Regardez le vent. Le vent, quand il arrive, là, la tempête, là, elle casse tout. Hein? Quand l'eau arrive, là, tsunami, là, ça casse tout. Quand le feu arrive, il brûle tout. Eh ben, la vie de Yehoshua, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, la personne expérimente les ravages causés par le feu, causés par l'eau, causés par le vent. Vous voyez ça, mes amis, là? Voilà pourquoi il y a un chamboulement. Ça s'appelle la réforme. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle le retour à la simplicité, le retour à la sainteté, à la crainte de Yahweh, le retour à la simplicité de l'évangile. Vous voyez? Voilà. Oh Seigneur, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Yehoshua. Regardez, il y a beaucoup de réactions sur le chat, là, mes amis. Je vous montre un peu, là. Alléluia. Oh oui, il est le vivant. Donc, quand tu adores Yehoshua, tu peux l'appeler Seigneur, tu es le vivant. Je m'adresse à celui qui s'appelle le vivant. Frère, sœur, parce que notre ennemi le plus dangereux et le dernier qui sera vaincu, c'est la mort. Donc, vous voyez pourquoi face à la mort, il y a le vivant. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh, Seigneur. Gloire au Seigneur. Magnifique. Magnifique Père. Magnifique Père. Donc, les apôtres ont annoncé la vie parce que Adam était mort. Le Seigneur lui avait dit quoi? Si tu manges ce fruit, tu mourras, tu mourras. Maintenant, le Seigneur nous envoie pour annoncer la parole aux morts. Et aux morts, on leur dit quoi? Voilà la vie. Voilà le vivant. C'est ça le message. Voici le vivant. Alors, si vous leur présentez les cadavres, les bishops, les pasteurs, les apôtres, ben, ils ne vont pas voir la vie. Vous voyez? Ils vont être gonflés encore, ils vont être encore, mes amis, remplis de morts. Voilà pourquoi nos bâtiments d'église sont remplis de cadavres, d'ossements desséchés. Oh, Seigneur.
Regardez, 1 Jean chapitre 5. Mes amis, le Seigneur est fidèle. La parole est magnifique. 1 Jean chapitre 5. Regardez, verset 11. Et c'est ici le témoignage qu'Élohim nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Oh, oh, oh. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Donc c'est clair. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ne cherchez pas à tergiverser. La parole est claire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. C'est clair. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez, hein? Donc vous avez l'éternel et que vous croyez au nom du Fils d'Élohim. Voilà. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jean rappelait à ses croyants qu'ils avaient la vie éternelle. Waouh, frères et sœurs. Celui qui a le Fils a la vie. Oh, mais c'est quelle parole ça. Regardez 1 Jean. Mes amis, là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors, vous voyez comment le Seigneur est glorieux. Le Seigneur il nous encourage. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, Seigneur, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alors, on va prendre autre chose. Jean, chapitre 11, un passage que vous connaissez tous. Jean 11. Regardez ce que le maître lui-même dit. Le maître. Il dit quoi dans Jean 11? Alors, regardez le verset 25. Yehoshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ben voilà. Donc l'évangile, c'est ça. Yehoshua est la résurrection et la vie. Voilà pourquoi il a créé Adam, il était mort, il a ressuscité en lui transmettant le souffle de vie qui est lui-même. Et Adam est devenu naturellement une âme vivante. Donc la vie touche notre âme. La vie va guérir notre âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Il y a des sentiments qui sont morts. Il y a des émotions qui sont mortes. Et si la vie du Seigneur touche ton âme, ton cœur, ces choses-là vont être ressuscitées. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, 6, c'est le passage que vous connaissez tous. Il dit, au verset 6, Yehoshua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Voilà. Et Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, une vie qui ne s'arrête pas, mes amis. Une vie qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. C'est la promesse qu'il nous a faite. Alors honnêtement, ne laissez pas une vie éphémère, courte, qui ne dure que 70 ans, hein, pour certains, 80 pour d'autres, et pour ceux et celles qui n'ont pas eu cette grâce, qui ne dure même pas, mes amis, une minute, parce qu'ils meurent à la naissance, les avortons. Alors ne laissez pas cette vie tellement courte, éphémère, vous éloigner de la vraie vie. Ne laissez pas les choses éphémères. Ne laissons pas les choses éphémères, telles que, mes amis, l'argent, les belles choses de ce monde, les femmes, les hommes, nous éloigner de la vie. Restons avec la vie qui est Yehoshua, notre sauveur. Prêchons la vie, prêchons la vie, prêchons la vie. Et bientôt, nous allons passer l'éternité avec lui, mes amis. Il vient nous chercher. Hein? Il vient nous chercher. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il vient nous chercher. Et les enfants d'Élohim ont la vie. Et l'apôtre Paul disait quoi? Il disait dans Philippiens 1,21, effectivement, car pour moi, vivre, c'est le Machia. Et mourir est un avantage. Mourir est un avantage. Donc, pour Paul, Yehoshua, c'est sa vie. C'était sa vie. Alors, honnêtement,
Vous savez pourquoi les premiers chrétiens n'ont pas eu peur de la mort quand on les menaçait de les tuer si jamais ils n'abandonnaient pas la foi? Ouais, c'est parce qu'ils étaient conscients d'avoir la vie éternelle. Voilà. Celui qui est conscient d'avoir la vie éternelle, qui est conscient de cela, ne va pas avoir peur de la mort physique, parce que nous ne mourrons pas. Le Seigneur dit quoi? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Waouh! Quelle parole! Hein? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oh mort, où est ta victoire? Le Seigneur a vaincu la mort. Il a dit, je tiens les clés de la mort et de la déesse. Voilà. Frères et sœurs, Yehoshua, comme vous le savez, est le seul qui donne la vie. Alors, honnêtement, les choses, les prétendues belles choses de ce monde ne sont pas si belles que ça. Ce sont des choses souvent qui nous éloignent du Maître. Alors, restons avec le Seigneur, gardons la vie éternelle et grandissons dans cette vie. Et vous savez, l'arbre de vie dans Genèse et dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que cet arbre, mes amis, était sur, mes amis, les deux bords du fleuve. En fait, le fleuve qui sortait du trône, qui sort du trône, passe en dessous de cet arbre-là. Et ce fleuve arrose cet arbre. Et cet arbre-là produit du fruit les 12 mois, pendant les 12 mois de l'année. Et ces feuilles sont utilisées pour la guérison des nations. Donc là où il y a la vie, il y a la guérison, il y a la restauration. Honnêtement, personne ne peut vous arracher, nous arracher des mains du Père. Alors, ne craignez plus les satanistes et les sorciers. N'ayez pas peur devant les problèmes. Restez fidèles au Seigneur. Craignons le Seigneur. Repentons-nous. Revenons à la vie. Il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Il a promis cette eau à la femme samaritaine. Il a dit, celui qui boira encore de l'eau que Jacob vous a donnée aura soif. Mais celui à qui je donnerai de l'eau vive, mes amis, cette eau-là va demeurer avec lui pour l'éternité. Et il a dit dans Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà. Et il parle de l'esprit. Car la vie, c'est l'esprit aussi. Et là où il y a la vie, il y a la liberté. Honnêtement, il est mort à la croix. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie. C'est ça le plus grand cadeau qu'il nous a donné. C'est la vie. Or, la vie, c'est lui-même. Honnêtement. Il t'a sauvé non pour que tu aies un grand ministère. Ne cours pas après le ministère. Ne cours pas après les chaînes de télé chrétiennes. Ne cherche pas que le ministère que tu as reçu ne t'éloigne pas de la vie. Mon frère, s'il te plaît, ma sœur. Que le succès dans ton ministère, dans ton appel, ne t'éloigne pas de la vie. Reste simple, car c'est lui qui produit ces choses en nous. Nous ne sommes que des esclaves, hein, des porte-paroles. Et lui, c'est lui la parole, c'est lui la vie. Voilà. Ce n'est pas nous qui portons l'arbre, c'est l'arbre qui nous porte, mes amis. Ne l'oublions jamais. Yehoshua est la vie. Que les gens ne vous fassent pas trembler. Laissez les gens qui remettent en cause le fait que Yehoshua est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Tout-Puissant. On n'a pas besoin de débat là-dessus. Voilà. Nous sommes dans un domaine de la foi, dans un monde où il faut la foi. Voilà. Dans le domaine spirituel. Le Seigneur est la vie. Voilà. Donc le Seigneur, c'est la vie. Apportons la vie là où nous sommes. La vie, la vie, la vie. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Au nom de Yeshua. Et nous ne mourrons pas. Ne l'oubliez pas. Nous ne faisons que rentrer à la maison, mes amis, car nous avons la vie. D'accord? Nous avons la vie. En nous, sur nous et avec nous. Magnifique Père. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Reste avec le Seigneur, priez le Seigneur, invoquons son nom, que le Seigneur bénisse son peuple, garde son peuple, à lui seul la louange. Il vient bientôt. À bientôt, les amis, au nom de Yeshua. Amen.